Aujourd'hui, nous nous intéressons au crowdfunding immobilier avec notre invité, Alexandre Toussaint, fondateur de la société Baltis. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. C'est en 2016 qu'Alexandre Toussaint crée Baltis, une plateforme de crowdfunding qui propose des solutions d'investissement dans l'immobilier à partir de 1 000 €. Déjà, comment la chose est-elle possible ? Mais avant de répondre à cette question, Alexandre Toussaint nous explique comment est née la société Baltis et quelles étaient ses ambitions à ce moment-là. Alors, comme beaucoup d'entrepreneurs, l'idée de Baltis est partie d'un constat. Je travaillais anciennement dans une foncière qui proposait des solutions d'investissement, mais à partir de 150 000 €. Je me suis dit, c'est dommage parce que j'ai pas 150 000 €. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour que je puisse, moi, investir à partir de 1 000 €, et que j'étais a priori pas le seul dans ce cas-là. Et à l'époque, j'avais un de mes bons amis qui avait monté la plateforme de cagnotte en ligne, le pot commun. Et en parlant avec lui, je me suis dit, tiens, on va faire le pot commun de l'immobilier où chacun mettra un petit peu d'argent dans un projet et ensuite on investira tous ensemble dans ce projet-là. Et quand on touchera des loyers ou des dividendes, on se les repartagera dans l'autre sens au prorata de ce qu'on a mis. Donc c'est comme ça qu'est né Baltis fin 2015, début 2016, où on a trouvé ensuite une poissonnerie à Lille à vendre. Et on s'est dit, tiens, on va l'acheter tous ensemble. Donc, j'ai appelé plein de copains. Je leur ai dit, qui veut mettre combien? 1 000, 5 000, 10 000. Chacun a mis ce qu'il veut. On a acheté cette poissonnerie tous ensemble. On était 34. Et chaque mois, on se reversait les loyers tous ensemble au prorata de ce qu'on avait mis au départ. Donc, c'est comme ça que l'aventure est née début janvier 2016. Et depuis, on a effectivement bien grandi et fait beaucoup de projets. Voilà, 6 ans après, ça représente quoi Baltis aujourd'hui en chiffres, collaborateurs, chiffre d'affaires? Et combien de projets avez-vous investi à ce jour? Alors au départ, ça a été un peu long au début parce que je suis parti tout seul avec cette idée-là. Donc le démarrage a été un peu long, mais bon, normal. Donc on a un petit peu bricolé, c'était un peu artisanal. On a eu un agrément AMF en 2019, et donc c'est là que ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, en quelques chiffres, on a un peu plus de 4 000 investisseurs. On a financé un peu plus de 100 projets, ce qui représente quasiment 60 millions d'euros. Et on est une équipe de 12 personnes basées à Lille, à Paris et à Lyon. Et on continue à se développer toujours doucement mais sûrement. J'ai toujours eu moi l'idée de se dire que l'entrepreneuriat, en tout cas la gestion d'entreprise, doit représenter ce qu'on achète. Et comme on achète de l'immobilier qui est plutôt long terme, j'ai une vision assez long terme de Baltis où ça continue à croître doucement mais sûrement. Donc voilà, le développement est bon depuis 2016. Il y a de la croissance tous les ans, on recrute tous les ans. Mais on y va petit à petit. Alors 2019, vous l'avez dit, gros développement. 2020, le confinement, la crise sanitaire. Est-ce que ça a ralenti les choses ou est-ce que ça a accéléré les choses, comme on le voit dans certaines entreprises pour vous? Alors ça a complètement accéléré pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a accueilli au capital un actionnaire qui est le groupe Magellim, qui est un opérateur immobilier qui rassemble 3 sociétés de gestion qui sont Foncière Magellan, A+ Finance et Turgot Capital. Ils sont rentrés au capital courant 2020. Donc clairement, ça nous a donné les moyens de nos ambitions. Ça nous a aussi donné plus de légitimité, plus d'idées aussi pour accélérer. Donc ça, c'était sortie de confinement numéro 1. On a acté l'augmentation de capital. Et deuxièmement, on s'est aussi rendu compte qu'en période de confinement, chacun chez soi, si on veut continuer à investir, il faut des solutions digitales. Et nous, on était justement une solution digitale où l'investisseur qui se connecte sur le site signe en ligne, paye en ligne et suit ses investissements en ligne. Donc, pas besoin d'imprimante, pas besoin de se déplacer à la poste, pas besoin d'aller chez son banquier. Donc, on faisait tout depuis son canapé. Donc, ça continue à fonctionner. Donc, concrètement, comment ça fonctionne, Baltis? C'est-à-dire que vous trouvez les actifs, vous les mettez en vente sur votre site et en fait, il y a un certain nombre d'actionnaires qui interviennent et qui vendent. Est-ce que ça prend plus de temps qu'une vente immobilière normale? Non, alors effectivement, nous, on est vraiment le côté plateforme. Donc, la plateforme, elle rassemble d'un côté des investisseurs et d'un côté, ce qu'on appelle, nous, un porteur de projet ou un opérateur qui a un projet immobilier. Et nous, on fait la connexion entre les deux. Quand c'est de l'investissement, comme la poissonnerie qu'on avait achetée, c'est les délais classiques de l'acquisition. C'est-à-dire qu'on passe chez le notaire, on a une banque qui nous finance, donc ça dure 2, 3, 4 mois. Ce qu'on fait de plus en plus maintenant, depuis il y a 2 ans, c'est qu'on finance des promoteurs et des marchands de biens qui ont des besoins de fonds propres. Donc là, c'est un promoteur qui vient nous voir en disant « J'ai un projet à Nantes, j'ai besoin d'1 million d'euros, est-ce que vous pouvez le financer ?» On met le projet sur la plateforme et les investisseurs décident d'investir dans ce projet-là ou pas en se connectant sur le site et en souscrivant en ligne s'ils veulent participer. Vous nous l'avez dit, l'investissement, c'est à partir de 1 000 €, mais quel est l'investissement moyen d'un investisseur sur Baltis? L'investissement moyen, il est entre 5 et 10 000 €, donc il doit être à 7 000 €.
Donc c'est 1 000 € le minimum. Ensuite c'est des tranches de 1 euro, donc on peut vraiment mettre le montant qu'on souhaite. Il n'y a pas de maximum, c'est-à-dire que si le projet, la collecte est de 1 million d'euros, quelqu'un peut mettre 500 000 €, 800 000 € s'il veut. Alors évidemment, nous on conseille à tout le monde de diversifier vers plusieurs projets pour diversifier ses risques et ses rendements, mais aussi ses zones géographiques, la typologie d'actifs, est-ce que c'est du résidentiel, du bureau, du commerce, de l'entrepôt. Donc le ticket moyen c'est 7 000 €, mais en moyenne un investisseur investit entre 2 et 3 fois. Donc ça veut dire on va dire qu'il a peut-être 20 000 € au départ et qu'il met 3 fois 7 000 €. Sur les rendements, ils oscillent de manière assez large entre 8 et 12% par an, de manière plus précise entre 9 et 10, de manière très régulière, et la moyenne c'est 9,65 sur cette année pour l'instant. Donc voilà, on est toujours entre 9 et 10 par an, et soit les intérêts sont payés mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement, soit in fine à la fin du projet. Ça dépend des projets. Maintenant que l'on a bien compris le fonctionnement de la plateforme de crowdfunding immobilier Baltis, entrons dans le vif du sujet avec son fondateur, Alexandre Toussaint. Baltis qui revendique que croire en un immobilier simple, transparent et circulaire, cela demande un développement auquel se livre immédiatement Alexandre Toussaint. Ouais, alors le côté simple, c'est plutôt le côté digital, c'est-à-dire qu'on se connecte sur la plateforme, on crée son compte, on trouve un projet dans lequel on va investir, on signe en ligne, on paye en ligne, et ensuite on a des actualités, des notifications régulières pour suivre le projet. Donc très simple parce que c'est en ligne. Là, on est en train de développer une application mobile pour que ce soit encore plus simple. Mais nous, on estime que déjà que l'investissement est compliqué, donc si la façon de souscrire est aussi compliquée, c'est un deuxième frein. Donc ça, c'est le côté simple. Le côté transparent, c'est que nous, un projet, une opération, c'est un seul projet. Alors qu'on finance un actif à Nantes, on finance un actif à Strasbourg, à Lyon, à Lille, c'est un seul. Donc on choisit exactement le projet dans lequel on va investir. Il n'y a aucune opération un peu diffus où il y a 5-6 projets dedans. On a pris un peu le contre-pied de la SCPI ou du fonds où on investit une fois dans une multitude de projets. Nous, on investit plutôt une multitude de fois dans un seul projet à la fois. Donc ça, c'est le côté vraiment très transparent. On sait où part l'argent. Et le côté circulaire, parce que nous, on est convaincus que les investisseurs, les habitants d'une ville ont envie de participer au développement de leur ville, au redéveloppement de leur ville. Et quand on lance un projet à Nantes, on a beaucoup d'investisseurs nantais qui disent moi je vais participer à la construction d'un immeuble dans ma région, à la restructuration d'un actif abandonné près de chez moi. Donc il y a un lien affectif avec la ville dans laquelle on habite. Donc c'est ça le côté circulaire, c'est qu'on investit dans son quartier, dans sa rue, dans sa ville ou dans sa région. Ça, c'est vraiment une force pour vous, le local, c'est ce que vous dites. Ça a une véritable valeur ajoutée, la proximité en matière d'investissement immobilier. Ouais, alors déjà, si on se place du côté de l'investisseur, c'est rassurant pour l'investisseur de se dire j'habite à Nantes, on me propose un projet telle rue, je peux même aller voir avant d'investir à quoi ça ressemble, je connais la rue, je sais qu'elle est bien située, je sais qu'il y a des transports à côté, donc je suis rassuré parce que je connais. Donc ça, c'est important. Et ensuite, le porteur de projet qui est nantais, qui fait un projet à Nantes et qui a 50, 60, 100 peut-être nantais qui investissent, ça va aussi donner un coup de communication assez fort à son projet. Les gens vont en parler autour d'eux et ça va aussi avoir un effet où on va créer un peu une communauté d'ambassadeurs autour du projet qui pourront peut-être acheter un appartement, en parler à quelqu'un ou trouver d'autres synergies. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même un côté local et un côté pas chauvin, mais en tout cas, on aime bien participer au fait que sa ville fonctionne et se développe. Et ça se ressent qu'en moyenne, il y a entre 30 et 40% des gens qui investissent dans un projet qui ont un lien. Alors, on dit un lien affectif. Donc, soit ils habitent en ce moment, soit ils sont nés, soit ils ont fait leurs études, soit ils passent leurs vacances dans la région. Donc, voilà, ça fonctionne. Et on a quelques projets qu'on ouvre même en priorité aux locaux pendant 24 heures pour les inciter à investir. Et ensuite, c'est ouvert au reste des investisseurs. Vous avez cité Nantes, vous avez cité Strasbourg. Et essentiellement, ce sont des grandes métropoles dans lesquelles investit Baltis, ou vous ouvrez aussi aux villes un peu moins importantes, un peu plus moyennes, on va dire. Oui, on a les deux. Alors nous, on est très sur Baltis, on est très spécialisé sur Lille, Paris et Lyon. Lille, parce que c'est trois villes qu'on connaît très bien. Lille, moi j'habite à Lille à titre perso, donc je connais bien la ville et même les villes, la région lilloise. Il n'y a pas que Lille. Paris, on investit dans beaucoup de villes à Paris et en Île-de-France, dans les villes autour de Paris. Et Lyon, parce qu'on a un bureau à Lyon. Donc on est plutôt nous se dire on investit là où on connaît, où on est un peu plus spécialiste. Et là récemment on a racheté une plateforme qui s'appelle Proximea, qui elle est basée à Nantes, qui avait été créée par Banque Populaire Grand Ouest à l'époque, donc très implantée localement à Nantes. Et donc on ouvre un bureau à Nantes et à Bordeaux pour se spécialiser dans ces villes-là. Mais on a fait des opérations à Saint-Nazaire, on a fait des opérations à Rennes, à Vannes. Donc on se spécialise le Nord, Paris
et on va dire le Grand Ouest. On a évoqué la crise du Covid, on traverse d'autres crises depuis actuellement, avec la crise géopolitique, avec l'inflation. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est un ralentissement? Est-ce que ça provoque un ralentissement de vos activités ou pas? Non, plutôt une accélération. Alors déjà, on a sur la partie commerce, parce qu'on en a aussi beaucoup d'opérations d'investissement dans les locaux commerciaux. Avant le Covid, on investissait dans ce que nous on appelait des commerces essentiels, enfin non, justement, des commerces alimentaires ou médicaux. Donc on achetait des boulangeries, des crèches, des pharmacies et des restaurants. Depuis le Covid, on les appelle justement les commerces essentiels. Donc on continue à investir dans des crèches, dans des boulangeries, dans des restaurants. On a comme locataire La Poste, on a des banques. Donc on continue à investir. Par contre, on fait attention d'investir vraiment en cœur de ville, vraiment en centre-ville, et dans des commerces essentiels, donc plutôt commerce de bouche et médical. Donc ça, on a continué notre stratégie d'investissement. Et sur la partie des promoteurs, des marchands de biens, même chose, il y a beaucoup plus de dossiers qui arrivent parce que les promoteurs, les marchands, les banques les financent un petit peu moins en termes de ratio, donc il faut qu'ils aillent chercher un peu plus de fonds propres. Et s'ils n'en ont pas forcément, ils viennent chercher ce complément de fonds propres sur des plateformes comme nous. Donc, on a plus de dossiers. Après, il faut être évidemment beaucoup plus sélectif parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont peut-être pas sécurisés en termes de permis de construire, en termes de coûts travaux, en termes de commercialisation. Donc, il faut être très, très vigilant. Plus de dossiers, mais il faut savoir faire le tri aussi. Alexandre Toussaint nous le disait il y a quelques instants, Baltis achète de nombreux commerces essentiels dans les centres-villes, boulangeries, crèches, pharmacies, etc. Aujourd'hui, avec l'inflation galopante, on voit beaucoup de petits commerces fermer leurs portes en raison notamment des coûts élevés de l'énergie. Du coup, peut-on qualifier cette démarche de la part de Baltis d'action utile quant à la sauvegarde de nos commerces de proximité? Question posée à Alexandre Toussaint. Oui, alors on sait qu'il y aura toujours des commerces de proximité dans les centres-villes. Peut-être que les tendances vont un petit peu changer, mais il y aura toujours besoin de déposer ses enfants quelque part, de se soigner, de se nourrir. Donc on sait qu'il y a des commerces qui disparaîtront pas. Nous, on essaie alors on n'est pas non plus là pour revitaliser le centre-ville, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte d'investir dans le centre-ville. On a beaucoup d'opérations où les locataires ont investi. Donc ça leur permet d'accéder à la propriété de manière très accessible au départ parce qu'ils mettent 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros pour commencer à investir dans leur mur. Et généralement, quand les locataires investissent dans les projets, ils ont une option pour acheter tous ceux qui veulent sortir au fur et à mesure. L'idée de dire, c'est que dans 5-6 ans, en fait, ils auront acheté 100%. Et du coup, ils sont devenus propriétaires de leur local. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire d'un coup tout de suite. Donc ça, voilà, c'est aussi une volonté de se dire, on va accompagner les locataires pour qu'ils puissent acheter leur mur progressivement. Alors, vous avez évoqué un petit peu le développement de Baltis pour la suite, mais quelles sont vos ambitions, vos objectifs pour 2023? Et j'oserais dire, vous qui faites beaucoup de terrain aussi, qui êtes pas mal sur le terrain, comment vous voyez évoluer les villes et les territoires de demain? Oui, alors l'ambition, nous, elle reste très orientée vers les régions. On va normalement avoir un agrément européen par l'AMF dans les prochaines semaines ou prochains mois, ce qui, sur le papier, nous ouvre les frontières de tous les pays de l'Union européenne pour aller financer des projets partout. Donc ça, on l'aura parce que on nous l'oblige, mais moi, ma vocation, c'est pas forcément d'aller à l'étranger, en tout cas pas tout de suite. C'est plutôt de nous réorienter vers les régions pour accompagner le développement des régions, pour redessiner les territoires en finançant des promoteurs qui construisent, en finançant des marchands de biens qui restructurent, qui rénovent, qui réhabilitent, et redévelopper l'immobilier en région. D'où l'acquisition de Proximea il y a 2 mois pour justement développer le Grand Ouest et être un acteur vraiment du Grand Ouest et connecter des investisseurs du Grand Ouest, des promoteurs du Grand Ouest, des banques, des conseillers en gestion de patrimoine, etc. Et moi, je crois évidemment beaucoup au territoire et il y a de fortes affaires en France sur tous les sujets immobiliers. Donc, on essaie de se mobiliser un petit peu pour rénover le patrimoine français et construire aussi plus de logements pour qu'on puisse se loger. Le Grand Ouest, le Nord, l'Est aussi, vous l'avez dit. Et le Sud, non, pas encore? Non, le Sud, pas encore. Pas pour l'instant. En tout cas, nous, le Sud, pour l'instant, c'est Lyon. On va dire c'est Lyon-Bordeaux, c'est l'axe du Sud. Parce que moi, j'ai moins d'expertise sur le Sud, j'ai moins de connexions, j'ai moins de réseau. Donc, j'ai un peu moins de confiance parce que j'ai moins d'infos. Donc, on préfère être des experts de ce qu'on connaît. Et si on doit ouvrir le Sud, comme Marseille, comme Aix, on ira progressivement. Mais en tout cas, on se concentre sur ce qu'on sait faire et là où on est connecté aujourd'hui. Et le groupe Magellim, qui est en capitale, est aussi très, très orienté sur le Grand Ouest. Donc, on s'appuie évidemment sur leur réseau et sur leur expertise sur l'Ouest pour être plutôt spécialiste de certaines régions
suis un peu généraliste de toute la France. En tout cas, si pour terminer cet entretien, si vous jetez un petit coup d'œil dans le rétro depuis 2016, dans le rétroviseur, un beau chemin parcouru pour Baltis depuis 6 ans maintenant, presque 7 ans. Ouais, c'est un beau chemin, mais après c'est devenu assez naturellement. Quand j'ai eu l'idée de Baltis, c'est parce qu'il y avait un problème que je voulais résoudre. Ensuite, j'ai commencé à faire une opération, puis une deuxième, puis une troisième, puis 6, puis 10, puis 5 ans. Donc j'ai été toujours assez prudent dans le développement. J'ai aussi su m'entourer assez vite de bonnes personnes, de très bons collaborateurs qui tous les jours œuvrent pour que ça marche. Le fait d'avoir accueilli Magelium aussi nous a bien aidé à développer. Et on continue à rajouter des petites briques progressivement sur Baltis, ça grossit. Là, sur la partie Proximea, l'idée c'est aussi que eux sont spécialistes du financement de start-up. Donc on vient de lancer une première levée de fonds pour accompagner une start-up qui est dans l'immobilier. On veut se spécialiser dans le financement de PropTech. Donc là, on a financé une start-up qui s'appelle Hero, qui est dans la rénovation énergétique. Donc ça, c'est la nouvelle brique qu'on veut mettre chez Baltis, le financement et l'accompagnement de start-up dans l'écosystème immobilier pour faire aussi des synergies entre ces start-up-là, les promoteurs qu'on accompagne, les investisseurs qu'on permet de financer. Et voilà, et on rajoutera d'autres briques progressivement sur Baltis pour être une plateforme d'investissement un peu plus générale sur tous les sujets immobiliers, court terme, moyen terme, long terme, start-up, et il y a d'autres sujets qui arriveront en 2023. Des ambitions donc vers les start-up, la PropTech pour Baltis en ce début d'année. Un grand merci à Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis, plateforme de crowdfunding immobilier. Un grand merci à vous d'être toujours fidèle à cette émission que vous retrouverez, je l'espère avec plaisir, la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.